Salut, c'est Bam pour un nouveau vidéo. J'ai réalisé dans le fond qu'en faisant mes crafting, des fois que j'avais seulement peut-être une piece, ça pourrait se terminer rapidement. Cette fois-ci, j'en ai acheté trois pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Euh, Quand on fait la jewelry, la qualité c'est un peu différent parce qu'on utilise des catalystes et dans le fond les rewards de Metamorph plutôt que des armor scrap ou des blacksmith whetstone. Donc, mais c'est encore le même principe. Donc, quand on met de la qualité sur un item blanc, ça donne 5 de qualité par chaque. Quand il est magic ou bleu, ça en donne 2. Et quand il est rare, ça en donne seulement un. Donc, les prismatiques Catalyst, ils sont assez chers. C'est dans à peu près 9 à 10 KA chacun. Donc, on va, pour sûr, mettre la qualité avant de, de les rendre rares. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on utilise des Orb Scouring. On va enlever tout ce qu'il y a là-dessus. Puis maintenant, on va utiliser Prismatic Catalyst chacun. Ça, le Prismatic Catalyst, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça donne, je sais pas d'utilité, mais bon, ça donne la quality jusqu'à 20% le fond euh, sur la résistance. Donc, la raison pour qu'on fait ça sur un Amethyst Ring, c'est que Chaos Resist, c'est souvent la résist la plus difficile à trouver. Donc, déjà, si on a ça sur l'implicit, ça aide. Ça fonctionne sur l'implicit et sur les modifiers. Donc, la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on rend nos rings rares. Donc, ici. Des fois, on peut avoir quelque chose de cool. Comme ici, j'ai eu quand même quelque chose de pas pire. On va peut-être les garder. Euh, Ça, ouais, c'est pas mauvais parce qu'on a de la strand, on a le fire resist, le lightning resist, on a juste à crafter de la life. Puis déjà, il va terminer. Fait que, regardez, c'est des choses qui arrivent. C'est pas excellent, comme j'ai dit, mais peut-être que ça vaut plus que ce qu'on investit. Pour les autres, ici, on a justement intelligence qui peut être cool. Ici, on a tout des low tier. Donc, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'Orty Crafting Station. Moi, j'aime bien crafter avec les essences. C'est un truc vraiment facile. Et le but, dans le fond, c'est de trouver essayer de mettre la Chaos Resist dessus. Mais sauf que si on regarde, disons, l'essence pour le Chaos Resist, sur l'armure, sur les belts, il n'y a pas de problème, ça donne. Mais si on l'utilise sur les rings, donc le Other Jewelry, ça increase le Chaos Damage. Malheureusement, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut avoir les resist. Donc, on va faire une autre façon. On peut soit utiliser les fossiles. Donc ici, il y a des fossiles qui donnent More Chaos. Donc ici, More Chaos, No Lightning. Donc ça fonctionnerait aussi. Je vais juste le faire une fois pour vous montrer comment ça fonctionne. Puis après, on va aller faire mon méthode. Donc on prend ici, on le met dedans le Resonator. Ça va faire qu'il n'y a pas de Lightning, more Chaos. Ça veut dire que c'est pas garanti qu'il y a du Chaos, mais on a plus de chance. Donc on va l'utiliser sur lui ici. Comme ici, justement, on n'a pas eu de Chaos. C'est la raison pourquoi j'aime pas utiliser les fossiles pour quelque chose aussi simple, excusez. Je préfère utiliser l'Art Crafting Station parce que ça, c'est garanti. Donc, si on va lire ici, Reforge a rare with a random modifier, including a cost modifier. Donc, c'est 100% garanti. Donc, on va prendre ça ici. Ça coûte 100 de Vivid Crystallized Life. En ce moment, c'est à peu près 4000 Life Force pour une Divine. Donc, on va essayer. Donc, ici, on a eu Tier 1 de Chaos Resist. Le All Elemental Resistance n'est pas très haut. On va quand même le garder parce qu'on a hit le tiers 1. On va aller sur le prochain. Comme je l'ai dit, j'avais rien d'intéressant. Encore, on est chanceux là. Encore tiers 1 Chaos Resist. Donc c'est random comme je dis. Mais étant donné qu'il y a item level ici 85, ici 85 en français, 85. Si on regarde dans PODB, dans le fond, il peut roll toutes les tiers 1 de Fire Resist, Cold Resist, Lightning Resist. Ici, regardez, 84. Donc, puis le Chaos est même plus bas, c'est 81 seulement le plus haut, le tiers 1. C'est pour cette raison-là que j'ai pris une pause aussi haute, donc au moins 84. Puis la life, ben, c'est juste 44, donc c'est vraiment facile. C'est les stats qui nous intéressent. Le reste, des fois, ça peut être bon, mais ça peut être ajouté, mais c'est pas ça qu'on cherche. Malheureusement, c'est ça. Comme je dis, ici, j'ai Roll Chaos Resist tiers 1 qui est vraiment cool. Avec le 20% de plus, ça fait je bon jusqu'à 39. Par contre, les autres stats, je les trouve vraiment pas utiles. La dex est beaucoup trop basse. Le code resist, le pire tiers. Alors, on va reroll. Donc ici, beaucoup, très très bas. Hein. On peut voir que le Chaos Resist tier 6, que le code resist. Alors, on va reroll encore. Si pas mauvais le life regen avec le Chaos Resist puis l'énergie. Mais le code resist, par contre, tier 8, c'est vraiment terrible. On va faire reroll dessus. Trop bas.
Ok, ici on a Regen, la Strand, puis le Chaos. Donc je pense qu'on va garder ça comme ça. Euh, prochaine étape, comme toujours, on va aller sur le bench. Donc ici on va crafter de la life. Et on regarde le prix. Non. Bon, ça c'est sûr que c'est de 55 Divine, mais c'est pas le prix réel. S'il n'y a pas le Life Regen, ou si on met le Life Regen plus bas, disons qu'on met justement 20. Bon, peut-être 8 Divine, mais en même temps, comme je dis, je pense pas que c'est vrai prix. Mais ça vaut plus que ce qu'on investit, c'est sûr. Celui-là ici. euh, donc, la vie, le Chaos Resist. Metal Resist, c'est pas fameux. Si on monte ça à disons 62%, bon, peut-être un petit peu moins que 2 Divine. Comme je dis, c'est mieux que ce qu'on investit. Puis celui-là ici, on va crafter la life aussi. Puis là, lui je pense qu'on va reroll, mais on va regarder quand même. On dit 2 Divine. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça si on descend de la Strand? Ok. Donc c'est ça. C'est quelque chose qu'on peut faire. Selon le prix du marché, ils sont tous à profit en ce moment. Et c'est ça. Normalement, c'est ça, on peut regarder comme ici, on a 3 suffixes et 2 préfixes. Un de crafté, puis l'autre qui est déjà là. Donc ici, on a 3 suffixes, 3 préfixes. Puis ici, on a 3 suffixes, 3 préfixes. Donc ceux-là, on peut pas rien ajouter comme modifier, mais lui, on pourrait. Ce qu'on peut faire, c'est soit juste utiliser un Exalted Orb. Donc ici, si on regarde juste les Exalted Orb régulières, ça ajoute un modifier random. Moi, j'aime pas vraiment ça. Faire ça, c'est beaucoup trop random. Par contre, ce que j'aime faire, c'est aller encore une fois aller checker dans PvP. Puis regarder s'il n'y a pas un modifier qu'on aimerait slam dessus. Euh, comme ici, on pourrait peut-être dans Warlord Increase Area Effect quand on joue Rise of Fire, ça peut être cool. Increase Armor aussi peut être cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une Warlord Exalted Orb en espérant que ça soit pas trop long. Donc je vais regarder ça. Je vais essayer de la trouver. Puis après, on va juste la slam dessus. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. J'en ai déjà parlé, mais je pense que je l'avais pas fait en exemple, donc c'est une bonne façon. Puis c'est ça. Là, j'ai envoyé un message à 2 personnes. Avec de la chance, ils vont y répondre. On va même essayer d'en acheter 2 à lui. Il y en a plusieurs en inventaire. Bon, voilà. Donc on va y en acheter 2. On va en utiliser une pour ce vidéo-ci. Et l'autre, on va la garder pour plus tard si jamais on veut l'utiliser. Après, c'est ça. Quand je vais avoir les thèmes dans les mains, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple, c'est marqué ce que ça fait, on fait juste suivre. Si on veut savoir vraiment les modifiers, qu'est-ce qu'ils donnent, on va voir sur POEDB. Donc ici, j'ai demandé 2. Oh, malheureusement, il n'a pas fait change pour 2. Ok, je vais en prendre juste ça. Je vais demander peut-être que. Ok. Ok, donc 35. Merci. On va dire merci. Alors, maintenant qu'on a ça, prochaine étape, on slam le Warlord. Et comme je vais vous montrer encore une fois, ce qu'on a devant, c'est un prefix. Donc, ce qu'on va avoir, c'est un de ces modifiers-là, garanti. Parce que si on lit ce qui est écrit, c'est écrit adds a Warlord influence and a new Warlord modifier to a rare item. Donc, c'est garanti que ça ajoute un Warlord modifier. Donc, encore une fois, on va retourner ici. On peut ajouter increase area effect, increase armor, fire damage against ignited enemies. Ça peut fonctionner sur Fire Trap. C'est pas fameux, mais c'est quand même pas mauvais. Fire damage per endurance short, même chose, ça peut fonctionner sur Fire Trap. Le increase melee fait absolument rien. Mais ce qu'on veut, c'est un de ces deux-là. Donc ici, on va juste slam. Increase melee damage, comme je dit, ça fait rien. 35 chaos, c'est pas grave, on aura essayé. En même temps, c'est un ring assez générique que quelqu'un, disons, qui fait du melee, un skill melee, pourrait peut-être prendre. Donc, c'est ça, on a crafté 3 rings. Si moi j'étais Righteous Fire, je voudrais faire pour Righteous Fire, honnêtement. Je prendrais probablement lui. Ça nous donne beaucoup de Chaos Resist. Ça nous donne le life qu'on recherche, le life regen. Puis la strength, ben 2 points de strength, ça donne un life. Puis
moi, c'est celui-là que j'utiliserais, mais en même temps, maintenant qu'on sait comment faire, on peut en faire plusieurs jusqu'à temps qu'on trouve vraiment ce qu'on cherche. Alors, merci, c'était Baham. On se voit pour la prochaine vidéo. Salut!